Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et aussi à travers ce podcast. Nous vous souhaitons encore une deuxième fois la bienvenue car aujourd'hui nous allons développer un peu plus qui nous sommes. Alors nous avons beaucoup d'abonnés qui nous suivent et qui ne nous connaissent pas spécialement. Donc nous allons un peu développer un peu cette partie-là sur ce podcast parce que il nous semble que c'est très important de savoir à qui on parle. Et donc nous avons souhaité, alors moi-même justement le fondateur de Astral Librairie qui est devenu aujourd'hui Astral Analyse, euh, souhaite mettre en avant justement le fonctionnement et savoir vraiment d'où nous sortons, qui nous sommes et où est-ce que nous allons vraiment. Donc alors tous ceux qui sont intéressés par ce podcast déjà dans un premier temps et par cette chaîne avant tout, encore une fois, bienvenue à vous. Donc n'oubliez pas et pensez-y, abonnez-vous à notre chaîne et aussi mettez-nous un petit j'aime si ça vous dit, bien sûr. Et n'hésitez pas à sélectionner, appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos ou podcasts qui vont arriver sur la chaîne. Donc voici pour commencer, en fait, nous avons un peu à travers Astral Librairie, on a un peu cerné un peu toutes les euh, pratiques, pratiques rituelles à travers le monde, en fait. Et donc, par rapport à ça, nous avons touché un peu au yoga, un peu au mantra, un peu à tout ce qui touche l'hindouisme. On peut retrouver tous ces types de vidéos à travers la chaîne YouTube et aussi à travers notre page Facebook où il y a davantage de vidéos. Il y a aussi, nous écrivons un peu plus sur Instagram et sur notre site internet directement. Là, nos blogs sont vraiment plus expressifs et donc représentent plus ce qu'on a à dire. Et vous pouvez retrouver tout ça. Donc les liens, ils sont dans la description. Et par cela, en fait, bah, comme nous avons sillonné un peu à gauche à droite les pratiques sans spécialement les avoir pratiquées, donc d'un point de vue théorique, donc nous avons un peu sillonné tout ça, mais nous ne sommes pas initiés ces pratiques-là, et nous pensons qu'il est très important surtout de mon point de vue, du côté de la ligne directive, nous pensons qu'il est très important de pouvoir justement se rattacher à nos propres racines. Et donc, je m'explique. Par cela, en fait, il est très important de pouvoir et faire évoluer justement ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'on parle de spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Donc, on ne peut pas parler vraiment de spiritualité lorsqu'on parle de tout ce qu'on a pu apprendre théoriquement sur les pratiques rituelles des autres continents, par exemple. Parce que nous ne sommes pas initiés à ça, nous ne l'avons pas vécu, et donc tout ce qu'on ne vit pas n'est pas une spiritualité, n'est pas la spiritualité tout court. Euh, D'un point de vue théorique, ces choses-là n'ont pas lieu d'être. En fait, pour nous, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique et qui est déjà ancré en nous. Donc, selon nos codes aussi et puis nos valeurs. Donc, étant donné pour ma propre personne, il est très important de pouvoir développer euh, ce qui vibre en nous, c'est-à-dire ce qui est rattaché à
à notre propre culture qu'on comprend, et c'est ce par quoi d'ailleurs on comprend plus ou moins le monde. Souvent, lorsqu'on est rattaché à une autre culture qui n'est pas la nôtre, on dit de nous qu'on est aliéné. C'est-à-dire que bon, ben voilà, on est une banane, mais on veut se faire passer pour un abricot. Mais du coup, euh, il arrive qu'avec certains courants de pensée, qu'on soit complètement en symbiose. Donc je pense qu'il y a une ligne directive qui est universellement commune et, euh, et à côté, il y a justement les traits culturels qui font que les paradigmes sont différents. Et en fait, au final, le paradigme, comme on l'entend bien, c'est bien une manière de voir les choses. Et donc, si nous voyons les choses, je prends une chose simple, hein, euh, bon, euh, on va prendre une chose simple qui n'a rien à voir vraiment avec la spiritualité. Cet exemple simple, c'est que il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais selon qui? N'y a-t-il pas eu d'autres guerres qui a pu justement impliquer le monde entier ou une partie du monde sans pour autant être appelé une guerre mondiale, par exemple? Alors ça dépend du point de vue de qui et de comment. On dit, par exemple, encore un autre exemple, on dit que, je sais pas moi, la feuille de banane, par exemple, ne guérit pas telle maladie. Mais ça dépend qui et comment on l'utilise, par exemple, aussi. Beaucoup d'exemples. Et donc, par rapport à tout cela, je pense qu'il est très important de pouvoir souligner que on est, même si on regarde un peu dans les courants bibliques, euh, on est rattaché à ce qu'on était. Donc on ne peut pas, comment dire, on- si on regarde, bon après je ne suis pas un fanatique de la Bible du tout, mais lorsqu'on regarde ce type de document, on peut comprendre que certaines personnes sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont rattachées à leur père. Elles sont les enfants de leur père, et les pères, les anciens en fait. Et donc nous sommes tous rattachés justement à nos anciens, ou nos ancêtres, comme vous voulez. Et par rapport à cela, il est très important, je pense, de pouvoir s'émanciper et s'ouvrir au monde à travers justement cette lignée qui nous habite tous. Et d'où l'importance de ne pas voir en mal justement la culture des uns et des autres et ni vouloir aussi créer une culture universelle, ce qui n'existe complètement pas, car tout le monde a sa vision des choses. Et chaque peuple, à travers sa langue qui est sa boîte noire, euh, à sa culture, à sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que si nous voyons quelqu'un voler quelque chose dehors, dans la rue, nous ne pouvons pas dire, ah oui, il avait un chapeau bleu, parce que peut-être que l'autre côté du chapeau, il est blanc. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas justement qualifier le voleur d'avoir un chapeau bleu exceptionnellement. Il y a d'autres caractéristiques qui fait que qu'il puisse être blanc, son chapeau, ça dépend de quel côté on se trouve. Et c'est la raison pour laquelle il est important et impératif de pouvoir accepter justement les différents courants de pensée culturels qui font le monde. Donc, au prime abord, lors de l'ouverture justement de cette page, de cette entreprise et de ces sites internet, nous avons voulu recentrer tout le monde.
Aujourd'hui, nous avons fait plus de recherches et nous sommes plus amenés à retourner un peu vers la source des choses et qui fait que on- par des recherches, nous avons pu comprendre que toute source venait du continent africain. Donc aujourd'hui, nous nous recentrons un peu plus sur ce qu'il se passe à travers la culture africaine. Non seulement parce que elle est le berceau de l'humanité, comme beaucoup de scientifiques ont pu le prouver, mais aussi parce que cela fait partie aussi de mes propres racines à moi-même. Donc, il serait difficile de choisir, de vouloir développer quelque chose qui ne me fait pas, qui ne me fait pas vibrer, mais qui n'est pas ancré en moi en fait. Et aujourd'hui, donc nous avons décidé de tourner un peu la société dans cette direction-là pour pouvoir justement ouvrir un peu les vannes des chemins qu'ils ont été, surtout pendant des siècles et des siècles, très diabolisés. Et aujourd'hui, après quelques sondages faits à travers les réseaux sociaux, nous avons pu remarquer justement que jusqu'à aujourd'hui, cette image est ancrée toujours à travers ce qui vient de l'Afrique et diabolique et, et surtout nommé de magie noire, donc très nocive, alors que dans les fondements, ceux qui sont vraiment allés explorer ce qui se passe sur le terrain, que ce soit des Européens ou autres, hein, ou même des Américains, etc., euh, ont trouvé justement une richesse avec des valeurs culturelles très fortes. Et non pas ce qu'on en dit depuis les années 50 ou et même bien avant pour pendant le siècle des Lumières et autres. Donc, on va pas vraiment approfondir justement ce sujet-là. On aura le temps de le faire à travers quelques lives et avec quelques intervenants qui nous rejoindront. Mais en effet, donc là, on a souhaité justement préciser un peu plus notre cheminement et, et c'est la raison pour laquelle voilà, nous nous sommes aujourd'hui tournés un peu plus vers le continent africain. Et par rapport à cela, eh ben, si ça peut vous permettre de soit vous déprogrammer des idées reçues ou même de continuer à vous programmer sur ce que vous avez pu apprendre auparavant, ben, nous en serons contents. Aujourd'hui, alors, nous aurions bien pu parler des divinités nordiques et de, comment dire, de l'Inquisition aussi qui s'est passée en Europe, toutes ces choses-là. Mais nous avons fait déjà des vidéos là-dessus. Et comme je le disais auparavant, ce sont des connaissances qui nous ont permis justement d'en savoir plus sur ce qui s'est passé par exemple en Europe, parce que aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'il y avait avant, n'est pas exactement la même chose dans ces contrées-là. Et pour nous, il est important de rétablir les choses qu'on appelle les valeurs primitives. Et dans les valeurs primitives, nous avons fait justement un peu ce travail-là pour que tout le monde puisse se retrouver. Je vous invite vraiment à visiter notre page Facebook où est-ce que nous parlons un peu de tout ça et à travers des vidéos. Et effectivement, aujourd'hui, nous nous centrons vraiment sur la source des choses et donc tout ce qu'on peut trouver à travers le monde sort bien de quelque part. Et ce quelque part-là, c'est ce quelque part qui nous intéresse là aujourd'hui et qu'on souhaiterait justement mettre en avant à travers
des lunettes des personnes concernées, c'est-à-dire avec avec un porte-parole qui a cette vision positive de ce qu'on appelle des valeurs primitives culturelles qui sont toujours d'actualité sur ce continent qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui. Donc, surtout, ne changez pas de chaîne. Alors, pendant que vous y êtes, il y a d'autres vidéos aussi sur notre chaîne que je vous invite à regarder en attendant. Mais bientôt, nous allons passer justement à la vitesse supérieure et pouvoir développer un peu plus tout ce qui concerne justement notre but et ce qui fait partie de notre racine. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en masse et en masse et en masse. Et bientôt, ce sera à vous de pouvoir nous dire ce que vous en pensez à travers nos lives. Donc je vous dis à très bientôt et surtout, ne perdez pas votre chemin. À très vite.